Hey, salut! Bienvenue dans l'épisode 3 de la série Atteindre la liberté financière. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, je te laisse aller les regarder, je te mets le lien en barre d'infos. La première concernait les différents niveaux de liberté financière et la deuxième, qu'est-ce que l'intelligence financière? Et maintenant, dans cette vidéo, je vais te donner mes 6 conseils pour atteindre la liberté financière. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Avant de commencer, abonne-toi. C'est très important pour moi, ça me soutient, ça soutient la chaîne et ça me motive à continuer à te faire des vidéos. Donc, mes conseils pour atteindre la liberté financière. Déjà, la liberté financière, c'est quand tes revenus passifs, tes revenus complémentaires couvrent n'importe laquelle de tes dépenses. Quand l'argent n'est plus une donnée qui rentre en compte dans n'importe laquelle de tes décisions. Pour cela, conseil numéro 1, définis tes objectifs et définis-les de manière chiffrée. C'est-à-dire, dans combien de temps tu veux être libre financièrement? 1 an, 3 ans, 10 ans. Plus cet objectif est proche, plus tu vas devoir prendre de risques et plus tu vas devoir carburer pour atteindre cet objectif. Tu vas devoir aussi définir de quelle rente mensuelle tu as besoin. 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Pour chaque personne, ce besoin est différent. Une personne qui vit seule n'a pas les mêmes besoins qu'une famille. De même, une personne qui vit dans une grande ville où le coût de la vie est élevé n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui vit à la campagne. Ou encore, si toi tu as besoin d'un mode de vie simple et que d'autres personnes ont besoin d'un mode de vie bling bling, on ne juge pas, mais les besoins ne sont pas les mêmes. Donc prends un moment et définis tous ces objectifs de manière chiffrée. Deuxième conseil, change ton mindset par rapport à l'argent. Beaucoup de gens ont des croyances limitantes par rapport à l'argent, comme il est difficile d'en gagner ou tu ne peux pas investir si tu n'es pas déjà riche. Ces croyances peuvent t'empêcher de prendre des décisions financières judicieuses et également de mettre en place une stratégie d'investissement. Il faut arriver à comprendre que l'argent est juste un outil, un moyen pour atteindre tes objectifs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les croyances limitantes et comment elles peuvent limiter ton évolution, mais ces croyances peuvent être transformées en croyances portantes et t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, travaille ton mindset. Troisième conseil, reprendre le contrôle de tes finances. Il va falloir augmenter ta capacité d'épargne. Pour cela, 2 solutions, baisser tes charges et tes dépenses et augmenter tes revenus. Pour baisser tes charges, il faut que tu analyses, que tu évalues ta situation financière. Ensuite, élimine le superflu, fais des économies sur tes factures. Ça va être compliqué au début, va falloir faire de gros efforts, mais il faut ce qu'il faut. Deuxième solution, augmenter tes revenus. Donc déjà, si tu baisses tes charges, si tu baisses tes dépenses, automatiquement ta capacité d'épargne va augmenter. Ensuite, tu peux continuer à augmenter tes revenus en louant par exemple une chambre, en louant ta voiture, ou encore en mettant en place un side business, c'est-à-dire une entreprise à côté de ton travail salarié qui va te permettre d'avoir des revenus complémentaires. Si tu veux des idées, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je te propose 10 idées de business à démarrer avec 0 budget en poche. Quatrième conseil, forme-toi. Se former est vraiment indispensable pour atteindre la liberté financière. Ça te permet de comprendre les différentes options d'investissement disponibles et les risques et les rendements liés à chacun d'entre elles. Ces connaissances vont te permettre de mettre en place une stratégie pour atteindre ton objectif de liberté financière et ça va te permettre aussi de développer ton intelligence financière. Pour exemple, si tu donnes 10 000 euros à 2 personnes, la personne qui ne s'est pas formée va probablement perdre cet argent, alors que la personne qui s'est formée va certainement la décupler. D'où l'importance de se former pour développer tous ces QI financiers. Cinquième conseil, investis. Oui, c'est logique, mais il faut quand même le signaler. Être libre financièrement, c'est quand tes revenus complémentaires, tes revenus passifs couvrent n'importe laquelle de tes dépenses, et pour cela, le meilleur moyen, c'est l'investissement dans des actifs. Tu as différentes manières d'investir dans des actifs et de générer des revenus complémentaires. Tu as par exemple la bourse avec une stratégie à dividendes. Ici, tu investis, tu achètes des actions qui sont des parts de l'entreprise et tu reçois mensuellement ou trimestriellement ou semestriellement et ou annuellement des dividendes qui sont une partie des bénéfices de l'entreprise. Tu peux également investir en immobilier locatif. Ici, ce sont les locataires qui, en payant ton loyer, te donnent des revenus complémentaires. Tu peux aussi également faire du crowdfunding, immobilier ou d'entreprise. Pour ma part, je fais du crowdfunding immobilier et pour ça, j'investis sur 2 plateformes. La première, c'est Brix, où c'est de l'immobilier locatif. Tu peux investir à partir de 10 euros et là, tu reçois des royalties mensuellement. Et j'utilise également la plateforme Invest Dubai, où là, j'investis à Dubaï dans l'immobilier, mais plus sur une stratégie d'achat-revente. Disclaimer, tout investissement comporte des risques. Là, je te donne mes investissements pour exemple. Si tu veux également investir, à toi de te former, de t'informer, de te renseigner, de te faire ta propre opinion. Ce sont tes investissements et c'est ta responsabilité. Enfin, cinquième conseil,
diversifie-toi. La diversification est un élément clé pour devenir libre financièrement. En diversifiant tes investissements, tu répartis ton argent sur différentes classes d'actifs et donc tu réduis le risque de perdre ton argent. Si une partie de ton portefeuille subit des pertes, l'autre partie peut continuer à te générer des rendements. Pour moi, je trouve ça tellement important que j'ai lancé une série de vidéos sur le sujet. Ça s'appelle Parlons diversification. J'interviewe à chaque fois une nouvelle personne et on discute de leur vision de la diversification et de leurs différentes sources de revenus. Je t'invite à aller les regarder, ça peut t'inspirer grandement et ça te donnera également des idées sur les différentes sources de revenus qu'on peut avoir. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve mercredi justement pour un nouvel épisode de Parlons diversification. À bientôt. Ciao. Je reviendrai.